Les avions de la série Century représentent un chapitre fascinant dans l'histoire de l'aviation militaire, marquant une ère d'innovation, de rivalité technologique et de progrès dans la conception des avions de chasse. Cette dénomination englobe les chasseurs supersoniques conçus par les États-Unis entre les années 50 et 60, identifiés par des numéros de désignation allant de l'avion F-Cent au F-Cent 6. Les modèles de cette série symbolisent non seulement la transition des avions subsoniques de la Seconde Guerre mondiale vers les aéronefs supersoniques de la guerre froide, mais ils ont également jeté les bases des chasseurs de 4e génération et des suivants que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, l'impact de cette série ne peut être compris sans explorer les conceptions qui l'ont précédée et les innovations qu'elle a inspirées dans les décennies suivantes. Depuis les pionniers comme le F-86 Sabre qui a dominé les cieux pendant la guerre de Corée, jusqu'aux chasseurs contemporains comme le F-15 Eagle ou le F-106, l'histoire de l'aviation militaire américaine est profondément liée au développement de la série Century. Avant que la série Century ne prenne son envol, l'aviation militaire américaine avait déjà commencé à explorer les limites de la vitesse et de la maniabilité avec des avions comme le F-80 Shooting Star et le F-86 Sabre. Le Sabre, en particulier, s'est distingué comme l'un des premiers chasseurs à réaction à affronter avec succès les avions soviétiques MiG-15 pendant la guerre de Corée, grâce à son aile en flèche et à sa capacité à atteindre des vitesses transsoniques. Ces expériences ont jeté les bases technologiques et opérationnelles qui allaient ensuite être essentielles au développement de la série Century. Le F-Cent Super Sabre, développé par North American Aviation, fut le premier chasseur à maintenir des vitesses supersoniques en vol horizontal, marquant ainsi le début de cette série. Cet avion fut innovant par son design aérodynamique, ses moteurs puissants et de nettes avancées dans les systèmes de contrôle, l'armement et la capacité d'attaque tactique. Entró en servicio en 1954. Et il représente un énorme bond en avant dans les capacités de combat aérien, tirées des leçons de la guerre de Corée. Bien qu'il ait été initialement conçu comme un chasseur de supériorité aérienne, il a rapidement trouvé sa véritable valeur dans l'attaque au sol, en particulier pendant la guerre du Vietnam. Son design à aile en flèche et son moteur puissant lui permettaient d'atteindre des vitesses de Mach 1,4, bien que les premiers modèles aient souffert de problèmes de stabilité qui ont nécessité d'importantes modifications. Le F-Cent a également été le premier chasseur à introduire des systèmes avancés de contrôle de vol pour les vols supersoniques. Diseñado por McDonnell, el F-101 Voodoo inicialmente se concibió como una escolta para bombarderos estratégicos, pero eventualmente evolucionó un caza de reconocimiento y un interceptor supersónico. Le L-2 en múltiples roles, incluidos misiones tácticas durante la Guerra Fría. Aunque su rol de escolta fue menos relevante con la llegada de los misiles balísticos intercontinentales, el F-101 encontró nueva vida comme plateforme de reconnaissance lors de missions sensibles de la guerre froide. Il a aussi servi d'intercepteur sous le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD. Ses puissants moteurs et son autonomie en faisaient un atout pour de nombreuses missions, bien qu'il ait toujours été réputé difficile à piloter. Le Convair F-102 Delta Dagger fut le premier intercepteur opérationnel des États-Unis conçu spécifiquement pour voler à des vitesses supersoniques. Il intégrait l'aile Delta, une configuration innovante qui améliorait les performances à haute vitesse. De plus, il fut le premier avion à utiliser le principe de la règle des airs, une technique aérodynamique qui améliorait considérablement l'efficacité en régime transsonique. Le F-102 a été principalement en service pendant les années 60, jouant un rôle clé dans le système de défense des États-Unis. Il était équipé de missiles air-air et d'un système radar sophistiqué qui lui permettait d'intercepter des bombardiers ennemis dans presque toutes les conditions météorologiques. Bien que ses performances au combat au Vietnam aient été limitées, son importance réside dans le fait d'avoir servi de base au développement du F-106, connu comme le dernier intercepteur, qui a poussé ses capacités à leurs limites, étant capable d'atteindre Mach 2,3 et équipé de systèmes avancés. radar y misiles nucléares. Les projets liés à la série Century ont été couronnés de succès. Des avions expérimentaux comme le XF-103 Thunder Warrior cherchaient à combiner la technologie d'un intercepteur avec des vitesses hypersoniques.
Celui-ci n'a jamais été produit en raison de défis techniques qui n'ont pas pu être surmontés. Il était censé atteindre des vitesses de Mach 3 en utilisant une combinaison de moteurs à réaction conventionnelle et de moteurs fusée. Avion 103. Obstáculos técnicos, los materiales para soportar. La chaleur extrême, la conception aérodynamique nécessaire et les systèmes de propulsion étaient trop avancés pour l'époque. Finalement, le projet a été annulé en 1957 avant même qu'un prototype ne soit construit. Petite interruption, si tu aimes les avions et que tu veux avoir des informations bien organisées et détaillées, j'ai créé ces fiches aéronautiques en PDF qui complètent les vidéos d'Aéropédia. Ce sont des fiches claires pour... Et maintenant, pour simplifier les choses, et parce que beaucoup d'abonnés me l'ont demandé, en payant un abonnement mensuel, tu as automatiquement accès aux fiches qui vont apparaître à partir de maintenant. Tu t'inscris une fois et n'as plus à t'en préoccuper. Je mets le lien en bas et dans le QR code. On poursuit la vidéo. Le F-104 Starfighter était une machine radicalement différente de ses contemporains. Il a révolutionné la conception des chasseurs avec un fuselage mince, des ailes très petites et une focalisation sur la vitesse et l'altitude. Conçu pour voler extrêmement vite et haut, il fut le premier avion à dépasser Mach 2 en vol en palier. Son aile minuscule et très effilée, associée à son énorme et puissant moteur General Electric J79, le rendait très rapide, mais aussi extrêmement exigeant pour les pilotes. Bien que ses performances pures étaient impressionnantes, sa maniabilité limitée et sa courte portée ont rendu son adoption initiale difficile aux États-Unis. Cependant, le F-104 a eu une longue carrière en Europe, notamment dans la Luftwaffe allemande, où il a même été produit sous licence. Il a également traîné une réputation d'être dangereux, gagnant le surnom de « faiseur de veuves » en raison de son taux d'accident élevé. En 1958, un record a été établi avec un F-104 qui était le record d'altitude de 91 243 pieds, soit 27 800 mètres, démontrant la capacité des chasseurs de la série Century à repousser des limites qui n'avaient pas encore été atteintes jusque-là. Le Republic F-105 Thunder Chief était un chasseur bombardier supersonique conçu pour des attaques à grande vitesse et à basse altitude, principalement avec des armes nucléaires. Cependant, son usage principal eut lieu durant la guerre du Vietnam, où il fut largement employé lors de missions. Le 104 est devenu l'année. Le 104 est devenu le premier F-104 de la série Century, celui d'un B-17 de la Seconde Guerre mondiale. Le TUD, comme l'appelaient ses pilotes, était une machine imposante. Malgré sa grande taille et son poids, le F-105 était étonnamment rapide, capable de voler à Mach 2. Cependant, les missions intenses au-dessus du Vietnam ont révélé sa vulnérabilité face aux missiles solaires et aux chasseurs ennemis. Bien qu'il ait subi de nombreuses pertes, le Thundership est rappelé pour le courage de ses pilotes et son rôle crucial dans les campagnes de bombardement tactique. Considéré comme le plus avancé de la série, le F-106 représentait le sommet des intercepteurs pilotés de son époque. Le Delta Dart était l'intercepteur ultime de la série Century et une évolution directe du F-102 comme nous l'avions mentionné auparavant. Avec un design raffiné, des moteurs plus puissants et une aérodynamique optimisée, le F-106 pouvait atteindre des vitesses proches de Mach 2,3 et opérait à des altitudes supérieures à 15 000 mètres. Sa mission était claire, intercepter et détruire les bombardiers soviétiques en cas de guerre nucléaire. Équipé de systèmes d'armes entièrement automatisés, le F-106 pouvait lancer des missiles sans intervention humaine après le décollage, si nécessaire. Il est resté en service jusqu'aux années 80 et il a même été appelé le dernier intercepteur pur des États-Unis. Un autre projet, bien qu'il ne fasse pas partie de la série Century, mérite selon moi d'être inclus dans cette vidéo. Il s'agit du F-107, un prototype de chasseur bombardier supersonique qui a vu le jour comme une évolution avancée du F-100 Super Sabre. Conçu dans la seconde moitié des années 50, le F-107 intégrait des innovations audacieuses, notamment une prise d'air montée sur le fuselage, juste derrière le cockpit. Une solution peu conventionnelle, qui visait à améliorer le flux d'air vers le moteur et à libérer de l'espace dans le nez pour un radar très puissant. Le F-107 était conçu pour des missions d'attaque nucléaire à grande vitesse et à basse altitude. Ses performances étaient impressionnantes, il pouvait voler à plus de Mach 2 et il avait une excellente maniabilité pour son époque.
Lors des essais en vol, il s'est révélé rapide, stable et très performant, ce qui en a fait un concurrent sérieux pour devenir le prochain chasseur tactique de l'USAF. Cependant, le destin du F-107 a été compromis pour des raisons politiques, car il était en concurrence directe avec le Republic F-105 Thundership. Et ce dernier a été choisi pour la production en série, en raison de sa plus grande capacité d'emport et de son design plus optimisé pour les missions d'attaque conventionnelles. 3 prototypes du F-107 ont été construits. Bien qu'il ne soit jamais entré en service, il a laissé un héritage technique influençant les conceptions futures. Il y a eu 2 autres projets qui n'ont jamais vu le jour, le XF-108 et le F-109. Le XF-108 Rapier fut l'un des intercepteurs les plus ambitieux jamais conçus, imaginé à la fin des années 50 par North American Aviation, la même entreprise, derrière le F célèbre de la série. En fait, il utilisait les mêmes moteurs. Il visait à être un intercepteur à long rayon d'action, capable d'escorter des bombardiers stratégiques et de faire face aux menaces soviétiques. La série 108, le F-108 Rapier, il l'a trouvé dans le monde. Le F-108 Rapier n'a jamais vu aucun prototype voler, et cela était dû aux coûts élevés, à la complexité technique et surtout à un changement doctrinal vers l'utilisation de missiles balistiques intercontinentaux. Le Bell XF-109, también conocido como D-288A, était un concept d'avion à décollage et atterrissage vertical supersonique. Celui-ci a été proposé par Bell Aircraft à la fin des années 50. Sa configuration était unique, 8 moteurs au total, dont 4 basculants pour un vol conventionnel et 4 moteurs verticaux auxiliaires pour le décollage et l'atterrissage. Le projet a été victime de sa propre complexité, les technologies BTOL n'étaient pas encore suffisamment matures et l'avion était incroyablement difficile à stabiliser. Même dans les modèles d'essai, il n'a pas dépassé le stade de la maquette et des études préliminaires. L'apparition des chasseurs supersoniques de la série Century n'a pas été un phénomène isolé, mais le résultat direct d'une intense période d'expérimentation aux États-Unis dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. En particulier, les programmes de recherche sur les aéronefs comme le Bell X-1, le Douglas X-3 Stiletto, ainsi que d'autres. que jugaron un papel fundamental en romper las barreras. Techniques qui ont permis de concevoir et de fabriquer des avions de chasse capables de voler au-delà de Mach 1. Le Bell X-1 célèbre pour avoir été le premier avion à franchir le mur du son. En 1947, avec Chuck Yeager aux commandes, il a démontré que le vol supersonique était possible et stable dans certaines conditions aérodynamiques, notamment avec de petites ailes, des ailes en flèche ou des profils spéciaux. Ces essais de comportement transonique ont permis de comprendre les effets critiques de la compressibilité de l'air et des ondes de choc, des connaissances qui ont été indispensables pour concevoir les avions ultérieurs capables de voler de façon supersonique en vol horizontal. Plus tard, le Douglas X-3 Stiletto, bien qu'il ait été considéré comme un échec opérationnel en raison de ses faibles performances, a fourni des informations essentielles sur la conception de fuselages extrêmement fins et de petites ailes, des concepts qui influenceraient ensuite la conception extrême, par exemple du Lockheed F-104 Starfighter. La recherche d'une résistance aérodynamique minimale à des vitesses supersoniques, explorée dans des avions expérimentaux comme le X-3 et le X-1A, a façonné de manière décisive la silhouette allongée et effilée caractéristique de nombreux chasseurs de la série Century. Finalement, l'expérience accumulée avec la famille X a également contribué aux avancées dans les matériaux capables de résister aux températures générées par la friction à grande vitesse, dans les moteurs à forte poussée et dans les systèmes de contrôle de vol adaptés à un environnement où les commandes traditionnelles n'étaient pas suffisantes. La série Century, en somme, a représenté la maturation opérationnelle d'une révolution silencieuse qui a commencé avec ses avions expérimentaux dans les années 2000, a changé à jamais l'aviation militaire. Si vous voulez approfondir chaque développement, je vous conseille la chaîne Aéropédia, qui présente l'histoire de ces avions. Après l'apogée de la série Century, les développements dans les technologies des avions de combat ont continué à un rythme très soutenu. Le F-4 Phantom II, par exemple, est devenu l'un des avions de combat les plus emblématiques de la guerre du Vietnam, se distinguant par sa vitesse, sa maniabilité et sa capacité à opérer dans des rôles multifonctions. L'arrivée des chasseurs de 4e génération, comme le F-15 Eagle et le F-6 Fighting Falcon, a marqué. Elle a inauguré une nouvelle ère par sa maniabilité, son électronique avancée et ses capacités multirôles devenues des caractéristiques majeures.
Finalement, avec l'introduction des chasseurs furtifs de 5e génération comme le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II, les principes de conception et de technologie qui avaient commencé des décennies plus tôt avec la série Century se sont consolidés. La série Century a marqué un jalon dans l'aviation militaire et laissé un héritage dans le développement des avions de chasse modernes. Ces chasseurs ont révolutionné la façon dont les aéronefs étaient conçus et exploités, établissant des normes qui influencent encore aujourd'hui l'industrie. En explorant à la fois les précurseurs et les développements postérieurs à cette série, il est clair que l'histoire de l'aviation militaire est un récit d'évolution constante. Poussé par l'innovation et les besoins stratégiques, cet héritage est toujours vivant dans les cieux, nous rappelant que chaque avion est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de sa capacité à rêver de voler toujours plus haut, plus vite et plus loin. J'espère que cela vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Monde de l'aviation.